La journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, c'est programmé lundi. De nombreuses actions sont organisées dans tout le département avec de nombreux partenaires. L'objectif est de mettre un frein à toutes ces violences. Cette année, 121 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint. En France, on estime en moyenne qu'une femme meurt tous les 3 jours. Le sport peut être un moyen de défense. C'est pourquoi un stage d'initiation au self-défense a été instauré par l'USP Judo du Poinçonnet. Ce stage était réservé uniquement aux agentes de la cité administrative et de la préfecture de Châteauroux. Chloé Pelletin. Dans 90% des conflits, c'est une claque qui va partir en premier. Donc, c'est ce qu'on va apprendre en fait à parer et à esquiver en premier. Vendredi après-midi, elles étaient plus d'une vingtaine de la cité administrative et de la préfecture à apprendre cette technique de self-défense. Ce sont vraiment des gestes classiques, simples, basiques, mais qui permettent de sortir de situations où on peut être en danger. Donc à partir du moment où c'est délicat, on peut sortir de situations. La self-défense attire de plus en plus et les femmes sont nombreuses à s'inscrire. Les mamans, par rapport aux jeunes filles, voudraient que par la suite, qu'elles puissent se protéger en cas d'agression. C'est aussi malheureusement dans l'air du temps. Et pour elles-mêmes, les mamans sont aussi contentes de connaître les premiers gestes, si jamais il fallait se servir de ces gestes pour sortir de situations délicates. Cet atelier s'inscrit dans les actions pour la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre. Pour Isabelle, chef de brigade de nuit au commissariat de Châteauroux, c'est important que les femmes soient initiées. C'est parce qu'il y a une augmentation constante des violences faites aux femmes et également des violences conjugales. Donc c'est essentiel que ces femmes apprennent à dire non et apprennent à se défendre. Pendant l'heure de cours, les participantes ont pu apprendre à esquiver et à fuir, mais l'alerte est tout aussi importante. À alerter aussi l'entourage par des cris et puis appeler aussi la police parce qu'on peut être victime et on peut être également témoin de violences. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile, il existe plusieurs types de violences. Elles sont physiques, elles sont économiques, administratives et psychologiques. Pour Valérie Durand, les actions sont essentielles afin de faire diminuer les violences contre les femmes, mais cela doit aussi passer par l'éducation. Mais très très tôt, il faut expliquer que les filles et les garçons sont égaux, que un petit garçon n'a pas le droit de frapper une petite fille. Et puis plus tard, à l'adolescence, et puis lors des premiers rapports amoureux, c'est important de dire que un garçon n'a pas le droit de disposer librement du corps d'une jeune fille. Et il faut que les jeunes filles, et je pense que cette action de self-défense, c'est aussi à un moment donné pour gagner en confiance en soi. De nombreuses actions sont menées dans le département jusqu'au mois de décembre et un nouveau stage de self-défense est proposé le 26 janvier prochain. Pas besoin d'être une superwoman pour apprendre à se défendre.